l'abbaye de Westminster va ouvrir au public, à compter du 11 juin, les Queen's Diamond Jubilee Gallery. Celle-ci abrite un musée riche en souvenirs royaux, une déclaration du mariage de William et Kate, calligraphiée et enluminée, un exemplaire de la Magna Carta, le texte fondateur de la démocratie et du droit constitutionnel moderne, un portrait de la reine Elisabeth II réalisé pour son jubilé de diamant en 2012. Tels sont les objets les plus emblématiques parmi les quelques 300 que le public va pouvoir découvrir, à partir du 11 juin 2018, dans le nouveau musée de l'abbaye de Westminster à Londres. Sans oublier des effigies royales funéraires. Quand un roi ou une reine était enterré, à l'abbaye, une effigie était créée, d'abord en bois, puis en cire, et habillée avec les propres vêtements du défunt, a expliqué à l'AFP le révérend John Hall, doyen des lieux. L'effigie était ensuite couchée sur la tombe, ou installée à ses côtés. Ces galeries offrent une vue spectaculaire sur la nef retraçant le rôle de Westminster Abbey au cours des siècles passés. Ce musée est installé dans les Queen's Diamond Jubilee Gallery, une série de galeries qui était fermée au public depuis 700 ans, offrant une vue à couper le souffle sur la nef de l'emblématique édifice religieux londonien, lieu de couronnement des souverains britanniques. Celle-ci avait initialement été construite, au XIIIe siècle, pour accueillir des chapelles, lesquelles n'ont finalement jamais vu le jour. Ces galeries ont servi de lieu de stockage. C'est là également que les équipes de télévision se sont installées pour filmer les cérémonies royales, comme le mariage du prince William et de Kate Middleton le 29 avril 2011. À revoir, le mariage du prince William et de Kate Middleton en sans photos. Pour accéder à ces galeries, entièrement rénovées, les visiteurs passeront par une tour, disposant d'un ascenseur et d'un escalier de 108 marches, spécialement conçu pour l'occasion. De construction moderne, mais dont le style gothique respecte celui de l'édifice, constitue le premier développement majeur de l'abbaye depuis 1745, a souligné le révérend John Hall. Par faire l'intégration de cette tour à l'édifice religieux, les constructeurs ont utilisé une partie des 30 000 fragments de verre découverts lors des travaux de rénovation du Triforium. C'est ainsi que l'on nomme les galeries qui courent au-dessus des grandes arcades de la nef. Ceux-ci dataient d'une période allant de 1250 à 1500. Figurant parmi les lieux les plus touristiques de la capitale britannique, l'abbaye de Westminster accueille plus d'1 million de visiteurs étrangers par an. Production interdite.